Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Crypto News, j'espère que vous allez bien, welcome everybody, j'espère que tout roule pour vous. On va parler Bitcoin, on va parler un peu halving ensemble. On va voir comment le prix peut évoluer dans les mois, les jours, les prochaines années. On va voir ça ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça me fait extrêmement plaisir de mettre un petit pouce et de mettre la notification. Et ça ne mange pas de pain, pour moi ça m'aide et ça me donne un peu de force de jour en jour pour faire grandir la chaîne. Gracias, muchas. On va parler un peu du halving. Donc le halving, qu'est-ce que c'est? C'est une récompense qui est divisée par deux tous les 4 ans aux mineurs, donc les mineurs qui minent du BTC. Donc le prochain halving sera en mois de mars, le 27, l'année 2024. Donc la récompense des mineurs va encore être divisée par deux. Donc un peu de lecture. En 2012, le total des nouveaux bitcoins émis toutes les 10 minutes est tombé de 50 à 25. Donc c'est divisé par deux. En 2016, de 25 à 12,5. Halving 2020, qui tombera de 12,5 à 6,25. Les mineurs seront récompensés de moitié tous les 4 ans. Donc trois tendances, hein, ligne verte, c'est cette année. La bleue, c'est 2012-2016. Et la ligne orange, c'est 2016-2020. Donc on peut voir qu'il y a eu une belle poussée et une consolidation. Là c'est pareil, une belle poussée, consolidation, belle poussée. Sauf que là on n'a pas eu la belle poussée, donc on attend la deuxième jambe qui va arriver et qui risque de faire un peu des ravages. Donc prix poussé à la hausse. Donc on peut voir sur ce chart Bitcoin halving, donc 2012-2016. 2016-2020, 2020 à 2024. Donc là, il n'y a pas encore les deux autres années. Donc on peut voir qu'en 2012, il y a eu une belle poussée, conso, belle poussée, ensuite un retracement. Et si on compare à 2016, donc les années ne se ressemblent pas, hein. Vous voyez bien que là, on a eu quasiment une poussée, on va dire quasi linéaire, à part des retracements peut-être de moins 12, moins 15% entre chaque cassure. Mais là, on voit bien que c'est linéaire. Là, on voit bien qu'il y a eu une poussée, une conso, une poussée. Donc là, on a eu une belle poussée, une conso. Et là, on attend la deuxième poussée qui va arriver en 2022 et qui peut-être peut nous mener aux 225 000 dollars, voire les 300 000 dollars pour la seconde poussée, la seconde jambe. On va passer aux nouvelles sur Twitter. On va passer sur le protocole AAV qui est recherché, qui est très demandé par les Suisses. Donc la banque suisse SEBA veut intégrer AAV afin que leurs clients puissent l'exploiter pour les futures opportunités de la DeFi. Donc c'est bonne nouvelle pour AAV protocole, donc c'est plutôt pas mal. Bitcoin et Ethereum 29 décembre 2021, la tendance bearish se poursuit, tout à fait d'accord avec ça. Une nouvelle qui me fait pas plaisir, c'est, on va traduire ça ensemble directement, un truc qui me hérisse un peu les poils. Donc l'échange crypto coréen CoinOne n'autorisera plus les retraits vers les portefeuilles externes non vérifiés. Ça veut dire qu'il faudra tout le temps des portefeuilles qui soient vérifiés pour faire des transferts entre wallets. Et le plus pire dans tout ça, eh ben, c'est que forcément, ça va s'étendre à l'Europe. Et ça, j'en suis sûr. Ça arrive doucement, mais sûrement. Le président turc, le président turc essaye d'endiguer cette crise de la lire qui a perdu quasiment 30% en très peu de temps. Donc, il essaye de trouver un système D pour faire réévaluer la livre turque. Et on lui souhaite bon courage à cet homme-là, si ce n'est bien sûr d'embrasser le Bitcoin. Je dis ça, je ne dis rien. SafeMoon, Shiba Inu et Dogecoin ont été les trois cryptos les plus plébiscités de l'année 2021. La particularité de ces trois, ce sont des shitcoins, et bien sûr, les shitcoins, je m'en méfie, car j'en achète. Near Protocol boosté par un partenariat avec Terra Luna, on a vu ça sur la heatmap. Donc on a vu c'était le seul quasiment avec d'autres qui étaient
dans le vert, donc NIR Protocol, des bonnes nouvelles dans les tuyaux. Donc on va passer sur le chart BTC, donc on est en 4 heures. On a eu un bottom trouvé à 46 000 $, il y a eu un peu de volume. Donc là, on voit bien, on va agrandir un peu. Voilà, bottom trouvé, pile poil aux 46 000 du volume. On est passé au travers du support du RSI je l'avais mis à 34, j'avais vu qu'il y avait pas mal de rebonds au niveau du 34, 35 du RSI, mais on est passé au travers. Donc là, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y aura du volume pour repartir à la hausse et repartir au-dessus des 50 000 $. Donc c'est la clôture qui pourra nous le dire ce soir. Donc on verra par la suite comment on peut s'extirper de ce rectangle pour aller chercher nos 50 000 et ensuite nos 54 000 et ensuite suite les 57 000 $. Donc c'est vrai que ça fait une belle conso hein, dans cette zone ici. Hein, si j'enlève ça, hop, si je refais, tac, si on repart d'ici. Donc là ça fait du 4 décembre, hein, on consolide depuis le 4 décembre jusqu'à aujourd'hui. Ça fait un beau mois de décembre dans cette boîte là. Donc j'espère qu'on va pouvoir s'extirper par le nord. Donc affaire à suivre, on verra pour la clôture ce soir. Pour la Bitcoin dominance, alors il y a une chose qui m'a frappé. Comment je peux faire ça? Je peux faire ça comme ça. Hop, voilà. Il y a une chose qui est frappante dans la dominance du Bitcoin. Donc là, on est à 40,23%, ce qui est très peu. Donc forcément, ça emmène tout le monde à la baisse. Qui dit Bitcoin à la baisse, et bah dit altcoin aussi à la baisse et dans le rouge. Donc on a eu cette touchette au mois de mai. Ensuite on est reparti. Donc après ça repart, ça fait des hauts, ça fait des bas. Mais on a bien une touchette au mois de mai. J'espère que touchette là, on dirait plus comme ça. Hein. On repartirait plus comme ça. Je le souhaite. Et si ça pète, si ça casse, je pense qu'on va aller chercher la cave. Je le souhaite pas, on verra bien ce soir si on est dans l'expectative, hein, comme beaucoup de monde. Donc à voir si ça lâche ou si ça rebondit comme au mois de mai 2021. Est-ce que ça repart ou est-ce que ça va lâcher? Affaire à suivre. Je vais vous en passer trois. Donc pour Rose contre l'USDT, nous sommes en 4 heures. On a tapé la résistance des 0,78,6. On a été repoussé. On a été repoussé, donc on est déjà redescendu à 0,38. On est venu chercher les 0,41, on a été repoussé, donc affaire à suivre. Si on a encore du volume, ça risque de partir fortement à la hausse. Uniswap, donc ça c'est pareil, ça on a été rejeté également, donc hop, on est venu chercher nos 20 $ et ensuite on est redescendu. On a méché aussi au support à 17 $. Donc à voir pour la suite pour, euh, pour Uniswap. LTO contre l'USDT. Pareil, tout à l'heure, c'était pas mal. On a eu une belle bougie. Une belle bougie qui vont nous chercher les 0,41 et maintenant on est déjà à 0,40. Donc latéralisation, mais pourquoi pas si on a aussi pareil des volumes, ça pourrait pas repartir à la hausse fortement. Voilà pour LTO contre USDT en 4 heures. Voilà, c'était Crypto News. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce, la petite cloche. J'espère que cette émission vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.